Bonjour, nous allons parler aujourd'hui d'agriculture et d'alimentation et bien évidemment des circuits de distribution et des circuits logistiques qui vont avec ces questions. Alors le premier à s'être exprimé sur cette question de l'agriculture et de l'alimentation, c'est le ministre du même nom, M. Didier Guillaume, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Alors il a découvert qu'il fallait consommer français, faire travailler nos producteurs. Et dans le même temps, on a vu que les marchés de plein vent, ce qu'on appelle les marchés de plein vent, c'est ces marchés locaux où les petits producteurs viennent écouler leur production, avaient été interdits contre toute logique selon moi. Et on a vu que déjà, à peine l'interdiction a été décrétée, qu'il était prévu des dérogations. Effectivement, c'est un circuit de distribution qui est local, qui permet à des producteurs d'une zone géographique assez proche de venir écouler des produits maraîchers notamment et des produits agricoles d'une manière plus générale qui participent à alimenter la population. L'autre personne qui s'est exprimée, c'est plus surprenant et pourtant c'est le ministre Bruno Le Maire, ministre de l'économie, qui lui a déclaré qu'il avait 2 fois par jour au téléphone les industriels de l'agroalimentaire et de la grande distribution, puisque selon lui, en tout cas c'est ce que l'on comprend dans ses déclarations, il n'y a pas d'autre alternative pour nourrir la population que la grande distribution et l'industrie agroalimentaire. Alors ça pose un problème dans la période puisque l'on voit que cette industrie agroalimentaire et la grande distribution sont très dépendants, pour ne pas dire entièrement dépendants, de circuits logistiques très longs. Et on voit que ça oblige aujourd'hui à prendre des mesures également pour que les camions puissent continuer à rouler sur nos routes et non seulement qu'ils continuent à rouler, mais qu'ils continuent à traverser des frontières puisque nombre de nos produits agricoles viennent d'autres pays d'Europe et donc ça pose un problème alors que l'on est dans des mesures de confinement et dans une pandémie virale importante, de continuer à avoir des transports qui traversent toute l'Europe avec les risques potentiels. Alors moi je ne comprends pas cette position parce que d'une part nous dire que les marchés de plein vent donc avec les petits producteurs seraient risqués, qu'il faut donc les fermer et continuer à ouvrir les grandes surfaces où on est plus nombreux avec une promiscuité plus grande et avec des circuits logistiques qui sont du coup plus risqués. Je ne comprends pas bien la logique aussi, plutôt je la comprends, c'est qu'une fois de plus c'est le gouvernement qui ne veut pas contraindre les grands industriels, ceux qui font beaucoup d'argent avec ce commerce mondialisé, beaucoup de marge et qui aussi distribuent des dividendes, et alors qu'une solution serait bien plus efficace que de relocaliser les productions parce que ça participe à une économie locale plus résiliente et en tout cas ça répond aujourd'hui à l'urgence qui est de nourrir la population pendant cette période de confinement. Donc on voit qu'une fois de plus sur cette question des circuits alimentaires et de comment on approvisionne les populations en aliments, ce gouvernement est encore une fois incapable de faire face à la situation qui se présente à lui. Et donc je vais lui donner quelques solutions simples ou lui proposer plutôt de partir et de nous laisser faire. Voilà ce que nous pourrions mettre en place si nous étions aux commandes aujourd'hui pour faire face à la situation particulière. Tout d'abord, c'est permettre au marché de plein vent de continuer. Et donc ça veut dire sécuriser la manière dont les populations se rendent sur ces marchés de petits producteurs, ces marchés de plein vent, avec des distances de sécurité et des mesures sanitaires qui sont finalement assez faciles à prendre puisqu'elles ont déjà été actées par nombre de marchés qui bénéficient de dérogations. Ça, c'est une première mesure. La deuxième mesure, c'est que le gouvernement aurait dû organiser partout sur le territoire des points de distribution pour les productions locales. Comme c'est le cas pour ceux qui connaissent les AMAP où un petit groupement de personnes va chercher dans un point fixe les produits, les paniers de produits maraîchers d'un ou plusieurs agriculteurs. Et là, il suffisait simplement à l'échelle d'un territoire, d'une commune ou d'un groupement de communes, et ça pouvait être décrété par le gouvernement, d'organiser des points de distribution d'aliments, de paniers alimentaires, de producteurs locaux dans des conditions de sécurité sanitaire tout à fait suffisantes en tout cas et qui permettaient du coup aux producteurs d'écouler
leur production. Parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, la question aussi, c'est de continuer à avoir des producteurs qui puissent vivre de leur travail. Ça, c'était une des propositions. Et puis la dernière, c'est d'en finir effectivement avec ces circuits logistiques de longue chaîne qui voient qu'ils sont aujourd'hui incapables de répondre à la situation sanitaire. Et donc là, c'est assez simple, c'est relocalisons les productions, aussi mobilisons le ministère de l'Agriculture pour que demain, les aides soient entièrement dirigées vers des activités maraîchères ou agricoles de proximité, non polluantes, parce qu'il est hors de question de repartir sur un modèle subventionné où on paye les producteurs pour aller exporter des choses, du blé par exemple, à l'extérieur de la France, à l'autre bout de l'Europe ou du monde, et que l'on importe en contrepartie les denrées alimentaires qu'il nous faut ici. Je voudrais parler d'un exemple assez concret pour cette affaire du blé. J'ai eu l'occasion de visiter en 2018 avec mon ami Jérôme Schmitt dans le Loiret, du côté de Montargis, un paysan boulanger. Figurez-vous que cette personne cultivait 23 hectares de blé et produisait la farine et le pain sur l'exploitation. Non seulement c'était un approvisionnement tout à fait local puisque tout était fait sur place, mais qu'en plus ça permettait à cet agriculteur de vivre et de faire vivre une personne de plus, c'est-à-dire 2 équivalents temps plein sur son exploitation sur 23 hectares, là où on voit qu'à proximité de chez lui, des agriculteurs industriels avec 200-300 hectares de surface, une seule personne, un tracteur, produisait du blé de mauvaise qualité pour l'exporter à l'autre bout de l'Europe. Donc voilà le modèle que nous subventionnerions, en tout cas que nous aiderions, afin que demain nous puissions nourrir correctement la population sans être dépendants de circuits logistiques très longs et de productions qui se produisent très loin de chez nous. Voilà, à très bientôt pour de nouvelles informations.